Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à toi qui es connecté avec moi ici ce soir. J'espère que tu te portes merveilleusement bien. Alors ce soir, nous allons aller cash comme d'habitude sur le thème intitulé « Comment savoir si un homme n'est pas sérieux avec toi ?» Généralement, lorsque nous rencontrons des hommes, certains sont cash, certains nous disent vraiment la vérité. Mais le problème, c'est qu'on veut se voiler la face. Le problème, c'est que parfois, notre célibat a été très long. Parfois, tout simplement, on a envie de vite s'engager et tout. Mais il y a des hommes qui ont vraiment cette amabilité-là, dès votre première rencontre, de vous dire que je veux le coup d'un soir. D'autres, parfois, ils vont passer juste tout le temps à vous parler de leurs ex, d'autres à vous parler de leur divorce ou de vous parler uniquement des relations qu'ils ont avec leurs parents. Alors, là, ce sont vraiment des signaux d'alerte qu'il faut garder ça de près et vraiment s'appuyer dessus et partir. Un homme qui n'a pas envie d'être avec vous et surtout qui vous a déjà démontré par A plus B. Par exemple, un homme, il te rencontre, il voit bien que tu as les enfants et il te lâche ceci. Ah, moi, il est très difficile d'élever les enfants de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Il faut comprendre déjà que là, il y a incompatibilité. Tu as les enfants et il te dit clairement qu'il ne peut pas élever les enfants de quelqu'un d'autre. Donc, quand toi-même tu t'avances dans ce genre de relation, tu sais très bien qu'il va bien tripoter ton con, il va bien tripoter ton papillon et quand il va finir de bien tripoter ça et peut-être mettre dedans une énième grossesse et il va s'en aller. Autre chose, un homme qui passe le temps, alors que vous venez de vous rencontrer, il passe tout simplement le temps à vous parler de ses ex, à vous dire son divorce a été, oui, ça s'est passé comme ça, à vous expliquer. Vous vous rencontrez la semaine d'après, il répète la même chose. Oh, mon ex a fait ceci, oh, cela. Ça montre clairement que c'est quelqu'un qui n'a pas encore guéri des blessures de son ancienne relation. Il démontre par A plus B qu'il n'a pas encore fait le deuil de cette ancienne relation-là. Et à ce stade de jeu, tout ce qu'il va faire avec vous, ce sera juste de tripoter votre gésier, ce sera juste de tripoter votre con et vous laisser. Et vous allez venir pleurer. Vous allez vous dire, ah, oh, il m'a trompé, il n'a pas été sincère avec moi, il a profité de moi. C'est parce que dès les premiers instants, lorsque tu rencontres un homme, tu dois, en tant que femme, tout de suite déceler la notion d'engagement. La notion d'engagement ici n'a rien à voir avec le fait que il faut que dès les premiers jours, l'homme te parle déjà des projets. Non, mais un homme qui est sérieux, sa façon de te parler dès les premiers jours, les sujets qu'il va aborder, sa façon en fait, sa prise de position, la façon de défendre ses prises de position. Il faut être très attentive à cela. Un homme qui va passer, par exemple, le temps juste à te dire, ah, depuis ce temps, je suis toujours dans le célibat parce que je n'ai pas encore trouvé la femme qui correspond à mes soeurs. Parce que je n'ai pas encore trouvé la femme qui va s'entendre avec mes soeurs, qui va s'entendre avec mon père ou ma mère. Il faut comprendre clairement que c'est un homme qui est encore en situation de homme-garçon. Donc c'est un homme qui vous paraît normalement bien, il peut être physiquement même bien, même mentalement, hein, très bien. Mais sous cet angle-là, il n'a pas travaillé correctement sa maturité. Et il vous démontre par A plus B que si vous entrez dans cette relation-là, vous serez confronté par la vie de ses soeurs, par la vie
de ses parents. Donc, votre couple, les choses qui seront décidées, les décisions qui seront prises dans votre couple, ce sera sous la validation de ses soeurs, la validation de ses parents. Et autrement, ça ne passera pas. Autrement, il va aussi vous laisser, après avoir bien écrasé votre pistache, après avoir bien écrasé votre gésier, et peut-être vous coller une énième grossesse derrière, exactement comme il a déjà fait aux autres. Donc, il faut faire très attention. Pour autant, la psychologie féminine est difficile à comprendre. Pour autant, la psychologie féminine est très délicate à comprendre. Mais beaucoup de pleurs des femmes, beaucoup des erreurs des femmes viennent du fait que dès les premières minutes, dès les premiers mois que tu rencontres, quand on rencontre les hommes, on n'a pas cette maturité-là aussi pour tout de suite déceler la notion d'engagement. Tout de suite déceler si c'est un homme qui a envie d'aller loin avec vous ou pas. Le fait de voir un homme, apparemment physiquement, il vous semble bien, ou de le voir qu'il est par exemple un homme célibataire ou divorcé, cela ne veut pas dire que comme il est libre à ce moment T, que obligatoirement il va tisser quelque chose de bien avec vous. C'est pour cela que vous allez voir de nombreux mecs célibataires qui vont enchaîner de relation en relation. C'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé celle-là qui correspond à leurs attentes. Donc toi, en tant que femme, quand tu te connectes à un homme, les premiers mois, il faut faire très attention. S'il te dit, il te tient ce genre de langage, et que toi, c'est une relation sérieuse que tu veux, moi, tout ce que je vais te dire en tant que sœur, en tant que amie, tout ce que tu veux derrière, en tant que coach, en tant que conseiller, en tant que conférencier, en tant qu'auteur, il faut juste lui dire merci et au revoir. Et pourquoi je te dis ça? Et ce genre d'homme, généralement, ce qu'il va faire, il va vouloir te garder comme ami. Ce qui se passe, c'est que quand il te garde comme ami, ce n'est vraiment pas de l'amitié, la vraie amitié qu'il cherche. Ce qu'il veut réellement, il va t'observer parce qu'il a senti en toi la soif d'avoir quelqu'un à tes côtés. Il a senti à toi, tu lui as montré en tout cas que tu traverses une période désertique sur le plan marital, donc sur le plan de couple, que tu n'as personne. Donc, il est là, quand il te dit, je te garde comme ami, c'est qu'il se positionne stratégiquement. De temps en temps, c'est pour gratter, pour voir si tu n'es avec personne. Et sans scrupule, il va chercher à profiter de ton gésier. Il va chercher à profiter de ton couteau si tu ne fais pas attention. Donc, il faut demander vraiment le discernement divin. Il faut être très attentif. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes ne le sont pas et après viennent pleurer. Viennent pleurer auprès de coachs, vont aller pleurer auprès de leurs copines. Ah, le mec avec qui, oui, tu m'as vu dernièrement, là, ça n'a pas marché. C'est que ça ne devrait déjà pas marcher. Il ne devrait même pas avoir relation. Donc, tu dois être très vigilante. Je dis toujours, comme je dis toujours aux femmes, mieux vaut être à l'aise dans ton célibat. La période de célibat, ce n'est pas une période défaitiste. Mieux vaut être à l'aise, je dis, dans ton célibat avant de te mettre en couple. Parce que si tu ne l'es pas et tu vas avec quelqu'un par contentement, tu vas avec quelqu'un alors qu'il t'a clairement annoncé ses couleurs. Et toi, tu as dit, bon, je vais essayer un peu et peut-être il va finalement s'engager. C'est dans le peut-être là que les grossesses involontaires arrivent. C'est souvent dans les peut-être là que les blessures émotionnelles arrivent. C'est dans le peut-être là que tu te retrouves encore et que tu t'es bien fait avoir et on a bien profité de ton couteau. Que toi-même, on va dire que tu t'es laissé bien donner. Voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Partage-la autour de toi et laisse-moi un commentaire. À bientôt dans Grâce Divine. Bye bye.